Ce jour est dédié pour la bonne opération, la réussite de l'opération du Tinoc, du bébé, de Johanna Lucienne Hana Bezrat Hashem. La question de notre cher élève. Avant, quand quelque chose chez notre prochain nous dégoûte ou nous énerve, ou peu importe, si on garde, on ne lui dit rien et on garde sur nous, c'est un interdit de la Torah. Mais alors du coup, si on doit lui dire comment on peut faire, ça peut amener la haine entre nous, etc. Et... Bon, quand on vit la question, si je la comprends bien, elle est comme ça. On vit en communauté ici à l'Yeshiva, et on voit un comportement de quelqu'un qui nous gêne, qui nous dégoûte, qui nous embête, qui nous... Pas forcément contre nous, n'est-ce pas? Non, juste... Voilà, je sais pas, moi... Il se cure le nez en public, il se douche pas, ils sont pas très bons, il prend 3 schnitzel à la place de 1, d'accord, etc. Et ça nous casse les pieds de voir ça. Alors, quelle doit être notre réaction? Si on ne dit rien, tu dis, on transgresse les interdits. Quel interdit? C'est vrai, on peut transgresser l'interdit de haïr son prochain dans son corps. On peut transgresser l'interdit de rancœur. Demain, il me rendra service, ben je ne rendrai pas service, d'accord? On peut, et quand il vient nous demander service et on ne lui donne pas, en tant que vengeance, alors on transgresse un autre interdit, celui de l'oticom de ne pas se venger. On transgresse l'interdit d'aimer son prochain comme soi-même, parce qu'on ne l'aime pas du tout à ce moment-là. Autre solution, tu dis, bah, lui dire. Mais on sait que si on lui dira, ça ne passera pas. Il y a une mitzvah de tochecha, mitzvah de corriger son prochain, mais c'est vrai que le but c'est de corriger. Et d'habitude, aujourd'hui, les gens sont trop orgueilleux, ou les gens qui font les corrections ne savent pas le faire suffisamment bien. D'abord, quand on vient corriger quelqu'un, il faut être propre de cette même chose. Comme c'est écrit dans le Talmud, tu viens me dire d'enlever un cure-dent d'entre mes yeux, enlève la poutre que tu as entre les tiens, d'accord? Qui tu viens me parler? Qui es-tu, toi? D'accord? Pour qui tu te prends? Donc, cette mitzvah ne peut le faire que les gens qui sont capables de la faire. Et les gens qui sont capables de l'écouter. C'est écrit aussi de même qu'il y a une mitzvah de dire ce qu'on peut dire et une mitzvah de ne pas dire ce qu'on ne peut pas dire. D'accord? De ce qui ne s'entend pas. Donc, tu dis, d'un côté, je ne peux pas lui faire la remarque, de l'autre côté, il me casse les pieds. Que faire? Réponse écrasée. Et c'est le but numéro 1 du bon juif sur terre. Comprendre que celui qui est en face de moi, il a son problème dans la vie. D'accord? Mais pourquoi moi je suis confronté face à lui? Forcément, c'est Hachem qui a voulu. C'est Hachem qui envoie toutes les épreuves. Et c'est une épreuve pour moi. D'accord? Donc comprendre, c'est pas lui, c'est Hachem. Déjà, ça calme beaucoup plus, parce que tu n'as pas de rapport avec lui. Lui, c'est son problème, ok, je ne peux pas aller corriger le monde entier, d'accord? Est-ce que moi je suis parfait? Je ne suis pas parfait. Comment je peux exiger de lui d'être parfait? J'ai mes défauts, il a ses défauts, il a ses défauts. Si je commence à m'énerver des défauts de tout le monde, j'en finis pas. Pourquoi moi maintenant, ça me dérange particulièrement, je suis confronté à cela? Réponse, Hachem. Hachem me l'a envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Que je cogne? Qu'est-ce qu'il veut? Que j'aille pleurer? Il veut que tu acceptes l'autre. Accepter l'autre. C'est un travail énorme, et c'est le travail numéro 1 de la vie, parce que par cela, on arrive à l'humilité, qui nous permet de... L'humilité, c'est la clé de toutes les bonnes midotes, de toutes les bonnes qualités d'âme, l'humilité. Ce qui nous dérange, quand quelqu'un fait quelque chose de désagréable, ça dérange mon moi, mon ego, mon super ego, d'accord? Je ne parle pas de toi particulièrement, on a tous un super ego, d'accord? Et l'endroit où le super ego va être confronté à un autre super ego en laboratoire à une puissance fois 10 000 de ce que tu es en train de me parler, c'est le couple. D'accord? Hachem a créé l'homme et la femme. Pourquoi? Il a créé ensemble, après il les a séparés. Il a dit, allez, unissez-vous. Pourquoi tu nous as séparés si on était déjà unis? Parce que maintenant, ça va être super rigolo. Parce que l'homme, il est l'homme avec sa façon de réfléchir, la femme aussi, chacun son super ego, et Dieu veut qu'on soit des personnes bonnes. C'est marqué, Lotov heyot ha'adam levado. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est là, Ezer Kenegdo, je lui fais une aide en face de lui, sa femme. On était liés ensemble, l'homme et la femme étaient comme ça. Pourquoi Dieu, ici, il les sépare en deux? Parce que c'est pas bon que tu sois un.
liés ensemble. Parce que jamais tu deviendras quelqu'un de bon. Hachem veut nous créer de façon brute, grossière, avec plein de défauts. Il veut qu'on devienne des anges. Plus haut que les anges, à l'image de Dieu. À la racine, l'être humain, il est plus haut que les anges. Les anges viennent du 4 mondes, ils viennent du 3e monde. Nous, notre racine est dans le 4e monde. Il veut qu'on soit à l'image de Dieu. Et ça exige un travail énorme. Le travail numéro 1 dans la vie, comprendre que tout ce qui nous arrive provient d'Hachem, recevoir avec abnégation, déjà c'est un grand travail, et d'habitude ça aide aussi à ce que le tikkun il parte, ou le type qu'en face, ou il quitte la yeshiva, ou il devient un gentil garçon comme un mouton. Parce qu'Hachem il a dit, ça va, notre élève là, il a compris le message, il a fait son job, il a accepté l'abnégation, on arrête. Et des fois Hachem il veut que ça continue, parce qu'il voit que c'est un très bon entraînement pour que tu grandisses. Toutes les épreuves qu'on a dans la vie, elles sont dans ce but-là. Grandir, devenir divin. Très souvent, quand on a compris le message, l'épreuve, elle part. Hachem a mis après une autre épreuve, encore pire. D'accord? Il ne veut pas que tu restes petit, il veut que tu grandisses. Des fois, elle reste toute la vie, parce que par cela, tu grandis énormément. Alors, nous, on a vu des gens souffrir toute leur vie. Mais tu comprends, quand il avait 20 ans, qu'il avait 80 ans, rien à voir. C'était un petit jeune homme, c'est devenu un ange. Un ange! Grâce à ce travail qu'il a fait. Le Rav Steinman, le grande génération, il a dit on ne peut pas arriver au Olam Haba sans souffrance. Parce que le travail qu'il y a à faire sur nous, si on le fait doucement, gentiment, il ne faudra pas une vie, il faudra beaucoup plus. Ou on va dire autrement, Hachem ne veut pas nous donner peu, il veut nous donner beaucoup. Alors si maintenant tu travailles pépère toute ta vie, tu auras un mérite pépère. C'est pas gentil de la part d'Hachem, tu diras jamais que dommage. Une fois je suis venu sur Terre, après le résultat de ce que je fais sur Terre, ça va être infini, des milliards d'années, et tu m'as fait un programme pépère. Tu aurais dû me mettre dans les commandos, avec le parcours de combattant. Dieu sait très bien que tu vas lui dire ça. Alors il dit, ok, je te donne le plus dur parcours de combattant que tu peux supporter. Pas facile, hein? Vivre au XXIe siècle dans ce monde, avant que ma chère vienne, on a mérité ça. Avec tous les problèmes énormes que ça implique. Et tu dois être confronté, accepter avec abnégation le message d'Hachem, l'épreuve d'Hachem. Dès lors, tu comprends, tu n'as plus aucun rapport avec lui. Lui, il fait ce que lui, au pire des cas, tu lui dis merci, tu es un gentil garçon. Grâce à toi, je deviens un ange. Je deviens l'image de Dieu. Ça, c'est idéalement. Mais sur le terrain, évidemment, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est ça la théorie des choses. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ça fonctionne ainsi. J'ai lu ça encore dernièrement. Il y a un livre que je recommande beaucoup en hébreu, ceux qui lisent en hébreu, s'appelle Hakema de Yehudaïe, le sage des Juifs. C'est un livre qui a été écrit sur le Rav Steinman, beaucoup de citations qu'il a faites. Et la semaine passée, comme ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre, j'ai repris un peu comme ça, et je suis tombé sur la paix dans les couples. D'accord? Alors là-bas, il raconte qu'un rabbin est venu le voir, lui dit, écoutez, voilà, j'ai un jeune élève qui se marie, il faudrait que je lui donne, voilà, dites-moi, parce qu'il est pressé, il doit repartir à l'étranger, 3 conseils. Rapidement, les conseils, les numéro 1 pour avoir le shalom bayit, pour avoir la paix dans les couples. Non, il n'a pas demandé, il me faut des conseils comme ça, des conseils, il n'a pas dit 3. Le Rav lui a dit, il y en a 3. Il a dit lévater, ça veut dire céder. Après, deuxième, lévater, céder. Et troisième, lévater, céder. Et c'est la clé de toute la vie. Il a dit, alors le Rav lui a dit, mais il n'y a pas encore peut-être autre chose, d'expliquer un peu comment la femme ça fonctionne. Tout ça, oui, c'est important, mais c'est pas s'il y a ça, on a tout gagné. Et l'école du couple, c'est ici la yeshiva, la vie en communauté. J'avais un élève, peut-être il y a 20 ans, il avait un petit problème psychiatrique. Il s'est avéré après, d'accord? Il était très très dur à vivre. Et j'ai un autre élève qui est venu ici à la yeshiva, et je l'ai mis dans la même chambre. Et il m'a supplié de changer de chambre. Je lui ai dit non, entraînement au mariage. Il est venu me voir, plusieurs fois. Il m'a dit, écoutez, sans l'entraînement au mariage que vous m'avez fait, déjà 3 fois j'aurais divorcé. Et toujours avec la même femme, et il subit, et c'est difficile, mais il dit, sans l'entraînement que vous m'avez fait ici à la yeshiva avec l'autre type qui avait des problèmes psychiatriques dans ma chambre, j'aurais divorcé déjà 3 fois. Donc, quand tu as quelqu'un maintenant qui te casse les pieds ici à la yeshiva, parce qu'il fait des choses il faut que tu le côtoies sans cesse.
être à côté de lui, souffrir avec le sourire. Tu dis, non, mais il est fou, le Rav, de me dire un truc pareil. Oui, mon cher ami, mais regarde ce qui se passe autour de toi. Quels sont les couples qui n'ont pas les problèmes de chômage? Quels sont les couples qui ne divorcent pas? Quels sont les couples où il n'y a pas des... Et c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Et si on travaille bien, on peut avoir une vie de couple réussie et c'est vraiment le bonheur sur Terre. C'est très beau. Un couple qui s'entend, qui sont dans la paix, dans l'amour, le respect, c'est fantastique. Rien de plus beau sur Terre. Tout le malheur du monde peut venir, il rentre à la maison, il a un endroit où il est bien. Fantastique. Et il peut avoir tout le bien du monde. Il n'a pas à la maison, il n'a rien. Et pourquoi ça ne va pas? Une seule chose. T'entends une seule chose. Parce qu'on n'est pas prêt à céder, à s'écraser, à faire ce que l'autre veut. Mon ego qui s'impose sans cesse. Que Dieu nous aide, à ce ne soit pas que des paroles, mais aussi à la chalema assez. Ma femme s'occupe beaucoup de couples, d'accord? C'est connu dans les couples. Il y a un gros problème, c'est complètement idiot. Mais des fois, ça arrive même jusqu'au divorce. Beaucoup de rabbins qui s'occupent de couples, ils disent c'est pas pour les grandes raisons qu'on divorce, c'est pour les petites raisons. Truc de bêtise. Très souvent, la femme demande au mari de descendre la poubelle. Et ça lui casse les pieds. Il dit, je comprends pas, je bosse toute la journée comme un âne, je rentre à la maison, encore descendre des poubelles dans la rue. Vas-y, t'es à la maison, t'as fait, occupe-toi. D'accord, mais je ne sais pas, moi je m'occupe du ménage, tout ça, des enfants, tout ça, tu dois aussi participer. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Je connais quelqu'un que chaque fois que sa femme lui dit descends des poubelles, il dit oh la maba! Les poubelles que tu me demandes de descendre, c'est du oh la maba! Je paye maintenant pour une descente ici dans la rue, allez, 3 minutes, monter, descendre, je paye en matériel, en fini, je reçois de l'infini, infini. Pour une affaire, tu mets $1, tu gagnes 1 milliard de dollars. Alors, combien de dollars tu vas mettre? Chaque fois que ta femme te dit descends de la poubelle, oh la maba! Et si tu as de la chance, tu as une femme qui te fait l'enfer, alors c'est le oh la maba, du oh la maba, du oh la maba. Bon, il faut intégrer ces choses-là. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.